Bon, allez, bonjour, Goldwyn, Charlotte Goldwyn. Bon, tout le monde vous connaît. Enfin, quoique, Charlotte, elle a débarqué il y a pas longtemps et ça, tout le monde est un peu surpris d'ailleurs. Bon, enfin, c'est pas le sujet. On va pas faire de politesse. Là, on va parler de votre projet, de votre programme Summer Class, de vos cinq masterclass. Vous avez pris un parti, il va y en avoir deux en juillet, et il y en a deux en août et une en septembre. La première va commencer dans quelques minutes, donc on est un peu à l'arrache comme ça. Et vous avez pris un parti qui est de faire retravailler les basiques avec une promesse, si vous ne voulez plus avoir aucun doute sur vos basiques, etc. Alors bon, c'est gentil, mais comme on sait que c'est un truc qu'il faut travailler toute sa vie, les basiques, c'est pas en 1 heure et demie qu'on va régler le problème. Mais pourquoi vous avez pris ça, ce parti-là, qui s'adresse à des débutants, mais à des confirmés aussi, je pense. Parce que c'est un peu le principe de quoi qu'on fasse et quoi qu'on construise, si la base n'est pas solide, tout se casse la gueule, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Donc, comme dans n'importe quel art, n'importe quelle chose qu'on a envie de construire, la base, c'est ce sur quoi on va s'appuyer et ce sur quoi on va pouvoir grandir et construire d'autres choses par la suite. Donc, voilà. C'est pas facile à faire entendre, peut-être à certains, ça. Bah, si c'est bien amené, oui, et je pense que c'est une phrase assez évidente finalement ce que je viens de dire et qu'on l'a tous à l'esprit. Après, ce qui est peut-être plus difficile des fois, c'est d'être assez objectif sur ce qu'on est capable de faire et d'être conscient de nos faiblesses, de les reconnaître et d'avoir envie de travailler dessus et d'évoluer. On est un peu tous pareils, on aspire tous à être forts rapidement, on n'est pas toujours patient et, euh, et en fait, nous, notre idée, c'est de dire, ok, pas de souci, tout le monde deviendra fort, tout le monde progresse et tout le monde arrivera à ses fins. Juste, il faut asseoir des bases solides, quoi. Tu veux dire que ça peut faire mal quand on prend des cours, qu'on travaille et qu'on s'exalte dans des balles depuis des années, de s'apercevoir un jour qu'on sait pas vraiment encore vraiment faire un triple step. Bah, ça peut faire mal si c'est mal amené. C'est comme tout, en fait. Il faut toujours amener les choses correctement et faire attention aux gens. On est tous pareils, on est tous sensibles. Si quelqu'un te rabaisse ou te dit très simplement ce que tu fais c'est nul, bah tu vas être associé, tu vas t'associer toi-même, tu vas dire ok donc moi je vaux zéro, c'est comme les notes quand tu fais une dictée et que tu es au primaire et que tu as un zéro, bah moi j'ai toujours trouvé ça nul, je trouve ça révoltant quoi. C'est pas comme ça qu'on amène les choses. Ok, il y a toujours des choses bien, il y a toujours des choses belles, il y a toujours des choses superbes chez chacun d'entre nous, et après on a tous nos faiblesses, donc c'est amener les choses correctement, quoi. Ça se sent, un guideur qui a des bonnes bases quand on danse avec lui par rapport à un qui a des petites fragilités, même s'il peut faire des figures merveilleuses, extraordinaires, et Oui, qu'il bien a en sûr. mémoire un magasin incroyable. Évidemment, mais ça se sent des deux côtés, je pense, quand on est leader comme quand on est follow. Si la personne avec qui on danse est souple, à l'écoute et délicat, c'est toujours plus confortable que quelqu'un qui va être brusque. Alors je sais pas si on l'a dit, on parle de Lindy Hop, quand même, il faut pas le préciser, avec Goldwyn qui est le Skafanovic du triple step, qui bosse pendant, même en donnant des cours aux élèves, toi tu continues de travailler tes triple steps en permanence. Toujours. En fait, quand tu travailles les bases, après, tu penses plus à ce qui se passe en bas. C'est un peu comme quand tu fais du vélo, tu pédales, mais tu réfléchis plus comment tu pédales. Et tu vas juste te focaliser, juste la musique. Et c'est là où tu vas entendre ce que les joueurs plutôt, euh, Les les musiciens. musiciens, font, surtout en live band. Et la follower va aussi écouter quelque chose et il y a une sorte de conversation qui va arriver. Et c'est là qui va être génial parce que quand tu vas faire tes triple steps, soit tu vas accentuer, soit tu vas mettre de la couleur, de la créativité en mettant des stones, des shuffles, des slides, enfin peu importe, plein de choses. Et ça nécessite quand même avoir une bonne structure. Et comme disait tout à l'heure Charlotte, nous on aime bien avoir travaillé les bases et à partir de là, faire en sorte d'évoluer tous les danseurs, que chaque danseur puisse avoir leur personnalité quand il danse, ou elle danse, et par la suite s'amuser, tout le temps s'amuser, et qu'il y a un jeu, un game, la Bon, conversation. bon, le principe, enfin l'idée c'est d'acquérir un peu de liberté, quoi. Bien sûr, C'est ça. bien sûr. Donc première masterclass qui va commencer dans quelques minutes, là j'entends que déjà les premiers arrivent. Le thème là de cette première La masterclass, première thématique, c'est le tandem. c'est ça, en groove walk. En groove walk, en Kickstep. kickstep aussi. Kickstep aussi. Voilà.
Alors, l'historique du Charleston, au départ, c'était plus du groove walk avant de la création du Charleston. Très bonne question. Pardon. Bah, en fait, il y a des gens qui ont commencé le Charleston avec un français des années 20. Et puis d'autres aussi ont travaillé juste, on voit de cette manière-là. Après, avec le temps, bien sûr, dans le Lindia, pour pouvoir un peu être en symbiose, ils ont commencé à faire des rocksteps. Juste en marchant. Bon, alors on voit ça tout à l'heure, et puis on continuera le petit feuilleton sur les 5 dates. Avec grand plaisir. Bon, allez, à tout à l'heure avec tout le monde.